De la Fédération du secteur financier belge, dont un des objectifs est de retravailler l'image du banquier, CPV. Voilà pourquoi nous sommes ici. J'ajoute qu'il y a pas mal de représentants de la FEDEFIN ce soir. N'hésitez pas à aller les interroger lors du cocktail pour leur poser des questions sur leur profession. Ils sont prêts à vous répondre. But de l'opération, explorer vos cerveaux pour y dénicher l'image des banques qui s'y logent. Alors, j'ai besoin de vous là maintenant. Vous allez prendre la peine tout de suite de vous concentrer. Et vous allez imaginer le banquier. Comment est-il habillé? Que fait-il? Est-ce qu'il est derrière son bureau? Est-ce qu'il a une voiture? Est-ce que son truc c'est plutôt le contact clientèle? Est-ce qu'il a un GSM greffé à l'oreille? Est-ce qu'il a des journées interminables? Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est vieux? Est-ce qu'il est fait? Est-ce qu'il est vieux? Vous gardez cette image en vous. Nous allons vous enseigner. Alors, ils n'ont pas de chemise blanche, mais ils viennent de la FEDEFIN aussi, ce sont les co-organisateurs. Voilà, écoutez, pour nous, c'est des co-organisateurs, c'est surtout des partenaires, et c'est les représentants d'un monde bancaire. On est évidemment dans une actualité brûlante, mais je crois que ici, dans cette école, ils seront toujours les bienvenus, et on va s'employer ensemble à montrer, je pense, ce soir toute l'importance qu'il faut accorder à la banque aujourd'hui, et peut-être plus encore aujourd'hui, on est dans une situation, au moment où on est dans une situation délicate où l'économie, et je pense que la clé quelque part de ce qu'on doit réussir à faire tous ensemble, c'est faciliter le retour à une croissance économique forte, et le monde bancaire et les banques en particulier sont au cœur de cette démarche. Tout à fait. D'où vient l'image que vous vous faites des banques? Pour la réponse 1, de votre entourage familial, de votre école, des médias, de la presse ou des réseaux sociaux? Je crois qu'il y a peu de gens qui se rendent compte qu'on ne s'improvise pas banquier. C'est un métier d'expertise. C'est un des rares métiers d'ailleurs singulièrement pour lequel il n'y a pas de diplôme particulier. Si on veut être dentiste, avocat, médecin, il faut une qualification particulière. Être banquier n'en demande pas, mais ça demande des années d'expérience. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans un département crédit sera un bon décideur de crédit après 20 ans de travail. Et c'est la même chose dans la gestion des risques dans toute une série de domaines. C'est un métier qui se mathématise beaucoup plus, donc très différemment des années passées. Et donc, les gens qui embrassent aujourd'hui la carrière de banquier ne peuvent pas le faire, je veux dire, de manière légère. Ce sont des carrières dans lesquelles il faut investir pour pouvoir établir une compétence. Et peut-être que ce qui se passe maintenant, ce qui s'est passé il y a quelques jours dans certaines banques, est l'illustration du fait que les compétences n'étaient pas gagnées. C'est sans doute un des péchés de la banque, c'est de ne pas... Stop au blabla des bling-bling! 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 Vous voulez la parole, ne dites pas n'importe quoi. Alors, vous avez 30 secondes et puis vous êtes gentil. Vous évacuez cet auditoire qui n'est pas ici un lieu public. Donc, je vous donne le micro. Vous avez 3 phrases pour me dire, sinon je retire le micro. Alors, on écoute, on fait plaisir, nous sommes en démocratie. On est en démocratie. Je vous préviens qu'après ces 3 phrases, on vous évacue. Ok? Alors, non, c'est moi qui tiens le micro. Voilà, 3 phrases, ok? Vous résumez. Attendez, c'est un exercice de communication terriblement compliqué. Alors, blabla, bling bling, 3 phrases. On y va. Ok. Messieurs, je crois qu'il n'y a plus qu'ici Une phrase. on veut entendre votre discours néolibéral. Je vous propose d'aller le soumettre aux ouvriers d'ArcelorMittal dans les rues d'Athènes, dans les rues de Madrid.
Voilà, alors 3 phrases. J'ajoute que nous sommes de tout cœur avec ces personnes d'ArcelorMittal. Alors, on s'en est jamais connu pire. Je présentais en direct une émission à la RTB qui s'appelait Appel à témoins, et c'est qu'il y a 10 ans, un ministre qui s'appelait Louis Tobac était sur le plateau, et nous avons eu en direct des manifestants suite à l'incident du Goussin. Donc voilà, ça arrive, nous sommes en démocratie et nous allons reprendre le chemin de notre débat. Où en étions-nous? Qui disait quoi? Bruno Colombo? Vous en étiez? Ça m'a un peu calculé mes idées, mais vous savez ça ne sert à rien de faire ce genre de manifestation, parce que ce n'est pas d'abord l'expression, ce n'est pas la parole évolue. Mais la réalité, c'est qu'on vit dans une économie prospère et que je crois que nous n'avons pas conscience de ce qui se passe dans des régions beaucoup plus pauvres. Il y a un petit bip-bip là qui... Ils ont collé des bip-bip en dessous des bancs. Ah, génial. Bon, super. Mais bon, il y a ça de bien, c'est qu'on va avoir le temps d'attendre le ministre, hein, s'il y a des bip-bip qu'on va tout le temps. Enfin, remarquez, on est content de se voir des métallos. Bon, je pose une question pour qu'on soit bien dans le débat. On est ici pour parler de l'image du banquier. J'espère que vous avez pris des photos, parce que ça c'est intéressant. Est-ce que le secteur de la banque, généralement, se vend bien? Mais non, la preuve qu'il ne se vend pas bien, c'est ce à quoi on vient d'assister maintenant. Donc, il y a un discours populiste, qui est un discours d'ailleurs stérile, tout à fait infécond, qui consiste à faire croire que les banques sont responsables de la crise et que le banquier est un opérateur, on va dire, pervers dans la société. Mais la banque, c'est pas ça du tout. La banque, c'est un circuit nécessaire à l'économie. C'est-à-dire que c'est ce qui permet de collecter l'épargne, de la canaliser vers l'investissement et créer des emplois. Et donc ceux qui croient aujourd'hui que les banquiers, parce que c'est là qu'on met son argent, sont ceux qui gardent de l'argent au détriment de l'économie, n'ont évidemment rien compris. Donc moi je pourrais simplement penser à ces quelques étudiants, peut-être juste arriver au bout de leurs études, avant de s'exprimer, s'assurer qu'ils ont un diplôme, avant de parler de choses un peu plus sérieuses. Ceci étant, aujourd'hui, le problème, ce qui se passe dans les économies, n'est pas du tout un problème de banque, c'est une fiction politique. Le problème, c'est un problème de dette étatique. D'ailleurs, pour celui qui a un petit peu, on va dire, d'acuité mentale, en lisant les journaux, il aura compris que ce ne sont pas les banques en tant que telles qui sont en souffrance, mais le fait qu'elles doivent porter des dettes d'État trop endettés. Et donc, en réalité, qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'économie maintenant? C'est une sorte de proximité un peu nébuleuse entre les États qui doivent aider les banques, parce que les banques doivent aider les États.